Le sang, c'est la vie. On a tous besoin de sang. Mais est-ce qu'on donne suffisamment notre sang aux autres? Est-ce qu'on sauve suffisamment des vies? On en parle aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Yasmine Reda a décidé de faire la Talakou. Waouh, on applaudit pour Yajou. L'émission la plus suivie du monde, ce n'est pas juste des paroles, mais c'est une réalité. Avoir beaucoup de vues sur Facebook ne détermine pas le nombre de vues sur YouTube. J'en ai fini. Une émission qui restaure, qui délivre, qui donne la vie, qui nous permet de nous éduquer, qui nous permet de rester dans nos foyers, qui permet aux femmes d'aimer encore plus leur mari, qui permet aux hommes d'être fidèles à leurs femmes. Cette émission même qui appelle toutes les autorités à pouvoir respecter les lois. Cette émission qui appelle toutes ces femmes dans les foyers à ne pas maltraiter leurs servantes. Cette émission qui appelle les hommes qui ronflent à arrêter de ronfler n'importe comment dans la maison. Et cette émission qui nous envoie à nous purger avec un numéro 2 et pas 10. Alors, j'avoue que je m'attendais à quelque chose de bien. Mais là, c'est tout simplement excellent. Non, mais attends. Bravo, Yasmine. Est-ce que tu vois pas la coiffure que j'ai fait, ça te dérange pas? Ça fait de pure joie. Et tout ça là. Non, tu sais, parce que lors de l'émission, on a appris les hémorroïdes. Et on a appris que quand on se purge trop, on peut avoir des hémorroïdes. Donc, c'est une manière de dire chercher cette émission pour mieux comprendre. L'émission, c'est de spirituel. Pour les grands spirituels, on vient s'asseoir et on apprend. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Cher ami, bonsoir. Bonne arrivée. Bonsoir, Facebook. Ça va, bonne arrivée. Ami, ouais, c'est comme Alors, les filles, je pense qu'on a un sujet, mais qui est tellement important. Ouais. Et je pense qu'en 4 ans, c'est la première fois qu'on fait ce sujet-là. Ouais. C'est dommage. Ouais. On devrait. On parle de don de sang, on parle de transfusion sanguine. Et avant même qu'on parle à nos invités, on va se confesser. Confessons-nous devant le monde entier. Yasmine, est-ce que tu as déjà donné ton sang? Bon, en fait, l'homme, même quand il voit piqûre, il fuit. Donc, comment il va marcher pour aller donner là? C'est la question qu'il faut se poser. Ça, j'aime pas les piqûres, donc je n'ai jamais... Tu n'as jamais fait? Non. Aurélie, est-ce que tu as déjà donné ton sang? Bon, c'est-à-dire que... Non. Je suis désolée, je le reconnais. Dija, est-ce que tu as déjà donné ton sang? Oui. Ah non, voilà. Elle est toujours en train de nous trahir. Ouais. Applaudissez pour moi. Ça veut dire. Oui. Ah, ma fille, non, mais c'est Donneuse professionnelle. Non, j'ai commencé à donner mon sang depuis le lycée, à l'université. Et même dans ma vie adulte et tout, j'ai toujours donné mon sang, sauf depuis 1 an, parce que j'ai fait un traitement qui était très lourd et que je ne devais pas donner mon sang, en fait. Ouais. Donc, depuis mai de l'année dernière, je n'ai pas donné jusqu'à cette date. Waouh, bravo. Moi, honnêtement, je vais dire la vérité, c'est seulement au lycée que j'ai donné mon sang. Et ça, c'était qu'une seule fois, en fait, parce que c'était une campagne, en fait. Mais depuis ce temps-là, je n'ai jamais donné mon sang, alors que mon sang est bien rouge. Mais... On a Koulibaly Peota qui est avec nous, secrétaire général de la Fédération des donneurs de sang de Côte d'Ivoire, qu'on va applaudir. Koulibaly Peota, c'est de quelle région? Je suis Tabouana du Niakara. Oh, mais c'est le parent de Dija. Ouais, c'est le parent de Dija. Tu connais Dija? Bon, je la vois à la télévision. Ouais, c'est ta parente, donc d'accord. de maintenant. Et puis, il porte le même nom que ma maman. Ah bah Peota. C'est mignon. Non, c'est que vraiment, c'est un tonton, tu ne savais pas. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est la famille. Ouais, bien sûr. Voilà, Écoute, comme elle donne beaucoup son sang aussi, donc tu peux l'adopter, hein, pas de problème. C'est de la nature des Tabouana de vraiment donner le sang. Ah, donc vraiment. Bierrou Thomas, directeur du Centre régional de transfusion sanguine d'Abidjan, qu'on va applaudir aussi. Bierrou Thomas, bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Ça va bien? Ça va. Très bien. Ensuite, Alfred Tano, chaudronnier, soudeur aussi, est là. Alfred Tano. Alors, super, très bien. Bon,
je pense qu'on va commencer avec toi, Tano, parce que toi, tu as un témoignage. C'est vrai qu'eux, ils sont des spécialistes. On va tous t'écouter. OK, je pense que tu as un témoignage de don de sang. Tu devais donner ton sang à quelqu'un de très proche. Et je nous raconterai comment est-ce que ça s'est passé. Bon, ce n'était pas pour donner mon sang, mais je travaillais avec un jeune qui a eu un accident sur mon chantier. Wow. OK. Voilà, donc j'étais au bureau lorsqu'on m'a appelé pour me dire que voici ce qui est arrivé sur ton chantier. Donc le temps d'arriver... Chantier de quoi? C'est un chantier, c'était pour changer les roues d'une porte, les portails coulissants là. Ah, OK. Tu es ferronnier? Oui. Des chaudronniers, ouais. Bon, on nous confond tous, mais on n'est pas tous pareils. C'est ça. Voilà. Ça, c'est chaudronnier. Moi, chaudronnier. c'est chaudronnier de formation. Ouais. Oui, oui. J'ai fait mes 6 ans de formation. Ah, oui. super. OK. Donc, quand on m'a appelé, le temps d'arriver sur le chantier, les pompiers étaient déjà passés, le récupérer pour aller. Donc, moi, je me suis précipité, j'ai commandé un véhicule et puis je me suis rendu sur les lieux. Donc, quand je suis arrivé, il faut dire qu'il était blessé parce que la porte faisait près de 500 kilos. 500 kilos? Oui. C'est lourd. Demi-tonne. C'est une porte de 8 mètres de long et 3 mètres de hauteur. Mais c'est tombé comment? Où? Sur quelle partie de son corps? En fait, c'était pour faire descendre la porte et puis changer les roues, replacer. C'est qu'il roule dans un truc là-bas. Voilà. Les roues étaient complètement foutues. Donc, le temps que pendant qu'ils étaient en train de faire descendre, les autres ont laissé la porte sur lui. Ah, les autres, on les a mis en prison. Méchant. La porte est tombée sur lui. Donc, bon, ils l'ont aidé, ils ont soulevé et puis il y a un qui l'a tiré. Il faut dire qu'il était vraiment blessé. Ah, Jésus. Sa hanche, il avait des fractures un peu partout. Donc, quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit ce qu'on devait faire. Donc, les examens, les scanners, tout et tout, on a tout fait. Donc, ils ont demandé à l'opérer. Donc, pour l'opérer, il faut des poches de sang, au cas où. J'ai dit OK. Donc, ils m'ont donné les ordonnances, tout et tout. Donc, vraiment, j'ai cherché. J'ai cherché les poches de sang. Quand je passe ici, on dit c'est fini. Il faut aller ici, c'est fini. Il faut aller ici, c'est fini. Finalement, je suis allé voir le médecin. Il lui a dit, Doc, bon, où c'est arrivé là? Moi, il ne sait plus où aller. Moi, je vais vous remettre l'argent. Et puis, vraiment, aidez-moi. Et puis, bon, moi, je lui ai donné l'argent. En toute sincérité, je ne sais pas où les poches de sang sont quittées. Mais quand il lui a donné, les poches de sang sont venues. Parce qu'il y a un business derrière aussi. OK. Voici comment les choses sont passées. Mais quand on a reçu... Tu lui as remis combien? Autour de 75 000. Hein. Pour combien de poches de sang? Pour 2 poches de sang. OK. D'accord. Et puis nous, c'est paix, ça nous donne du jour là. Ouais. Oui, il faut dire que moi, au collège, je donnais mon sang, mais bon. OK. C'est ça, voilà. C'est un peu... Et il s'en est sorti? Oui, Ah, il s'en est super. sorti. Il faut dire que maintenant, il a commencé à travailler, ça va. Il n'a plus de séquelles, Oh, un peu. des Mais douleurs. il faut quelqu'un qui le connaît avant pour pouvoir vraiment reconnaître ces différentes séquelles qu'il a. C'est sa main ici qui est devenue un peu rentrée. Comme qui? Ouais, ici était cassé, là également. Et puis la hanche aussi était touchée. Et il fait de la rééducation? Oui. D'accord. D'accord, OK. Et c'est que ça que tu as eu par rapport au don de sang? C'est que cette histoire-là? Oui, bon, il y a d'autres histoires ici qui... Maintenant, bon, là, c'était l'ami, un ami qui avait sa maman aussi qui était vraiment souffrant, qu'on devait lui donner aussi des poches de sang. Et c'est pratiquement les mêmes choses, ils ont cherché. Hein. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et quand ils ont trouvé, il faut dire que le sang n'allait pas avec elle. Ah. Oui, donc ça a laissé des séquelles sur elle. Waouh. Aïe, comment ça? La poche n'était pas traitée, c'était Voilà, du sang qui c'était n'était pas bien traité, traité? en fait. OK. Mais ce n'est pas le même groupe Voilà, c'est sanguin. pas même au positif là. Donc, il faut dire que ça a Eux aussi, ils ne savent pas ça. Bon, les spécialistes nous diront ainsi. Très bien. Bon, donc on a entendu tes deux histoires. Et c'est bien qu'il y ait deux histoires différentes. Déjà, le problème de sang. Je vais poser la question. Et vous deux, vous pouvez répondre comme vous voulez. Apparemment, bon, alors d'abord sur l'importance. Il y a trop de problèmes dans l'affaire. Le sang, c'est dur à trouver. Tout ça, on va venir après. L'importance du sang. Allons sur l'importance. À quel point est-ce que c'est très important de donner son sang? C'est très important de donner son sang, puisque le sang lui-même ne se fabrique pas en laboratoire. OK. On ne le trouve nulle part. Il n'y a qu'une personne qui peut donner son sang pour qu'on puisse sauver une autre. Voilà. D'accord, très bien. Donc pourquoi c'est si difficile maintenant à trouver du sang et pourquoi ça coûte si cher? Déjà, depuis 2 ans,
l'État de Côte d'Ivoire a assaini un peu l'environnement. Il y avait une disparité des prix sur les produits sanguins au privé ou au public. Donc, depuis février 2022, au niveau de la Côte d'Ivoire, la poche de sang ou le produit sanguin est délivré à 3 000 francs, quelle que soit la structure. Et il y a un numéro vert qui est le 143 pour dénoncer tout contrevenant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le parent de malade est écarté du circuit. On ne lui remet plus le bon pour chercher des produits sanguins. Sous la direction du professeur Sekongo, qui est le nouveau DG, c'est le Centre national de transfusion sanguine qui approvisionne les établissements sanitaires quand ils ont besoin de produits sanguins. Ils ne viennent pas chercher, sauf pour des besoins urgents. Donc déjà, le parent de malade est écarté du circuit et c'est 3 000 francs la poche de sang. Donc pour ces 3 poches, la logique aurait souhaité qu'il donne juste 10 000 francs et qu'on lui donne 1 000 francs en monnaie. Quand je dis la poche de sang, c'est y compris le transfuseur. Et c'est ce qui est fait en ce moment. Oui. Ça, c'est la logique. Ça, c'est en théorie. Oui, allez-y. Alors, je vois ici sur vos prospectus, c'est écrit « Le donneur de sang régulier est prioritaire. Il ne paye pas de poche de sang. Les poches de sang lui sont servies gratuitement pour lui-même, ses conjoints et ses enfants de moins de 18 ans. Son père et sa mère sur présentation des pièces justificatives de leur identité. » Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, effectivement. Donc ici, on donne quoi? Oui, nous qui donnons, j'ai été moi-même confronté à ça et vraiment ça m'a fait plaisir. Lorsque mon fils d'1 mois était anémié, on l'a interné au CHU d'Angré, il a été transfusé, j'ai payé la poche de ça et quand j'ai fini, je me suis rendu au CNTS à Trècheville, au siège, avec les souches de bons, voilà. J'ai donné et on m'a remboursé les 2 poches de sang que j'ai payées. Donc, du coup, c'est gratuit. Et vous êtes prioritaire sur la liste, c'est ça? Oui, je voulais juste dire que c'est une disposition que l'État de Côte d'Ivoire a prise. Vous êtes donneur, vous donnez gratuitement. C'est le principe du don en Côte d'Ivoire. Il est bénévole gratuit. En retour, vous avez bénéficié de gratuité pour vous-même et pour vos ayants droit. C'est papa, maman, c'est madame ou monsieur et sont les enfants de moins de 18 ans. Les gestionnaires des dépôts de sang qui sont dans les établissements sanitaires sont sensibilisés à l'effet de rendre disponible en priorité le sang pour nos donneurs parce qu'on considère que les donneurs font partie du système. Ah là, ça c'est vrai, oui. Ça c'est bon. Alors je voulais demander, est-ce qu'il y a une façon en interne que vous avez de contrôler l'achat des poches de sang? Parce que c'est vrai que beaucoup contournent le système. Ouais. L'État met des choses en place, des numéros verts, etc. Mais quand ton parent est en train de mourir, tu ne prends pas le soin d'appeler pour dénoncer. Et toi, tu veux sa survie. Donc, peu importe ce qu'on te demande, tu donnes, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour contrôler ça en interne? Oui, il y a la police sanitaire qui veille. Je peux vous dire qu'en février 2022, quand la mesure a été prise, il y a eu des premiers contrevenants qui ont subi les rigueurs de la loi. Et je peux vous assurer que depuis lors, le numéro vert du ministère n'a pas enregistré encore de plainte dans le sens de la spéculation sur le coût de cession des c'était il y a combien d'années déjà? Depuis 2 ans. 2 ans, oui. La mesure, ça fait 2 ans. OK, toi, ton problème, c'était quand? Il y a 3 ans de cela. OK, donc juste avant. Voilà. Très bien. Oui. Ouais, allez-y. Donc, il y a ces mesures qui sont prises. Au niveau du centre de transfusion sanguine, nous mettons également à contribution nos donneurs. Vous avez des associations de donneurs, les fédérations de donneurs qui sensibilisent, mais qui également informent la population. Voyez-vous, s'il y a des brebis galeuses un peu partout, si on ne dénonce pas, on ne peut pas assainir le milieu et on ne peut pas faire œuvre utile. Parce que le donneur qui tend sa main, la finalité de l'acte qu'il pose, c'est de voir quelqu'un sauvé. Bien sûr. Et il ne veut pas qu'on spécule. Très bien. Alors, vous savez, on est en Afrique. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a plein de choses mystiques, spirituelles liées au sang. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne veulent pas donner leur sang, c'est parce qu'ils ne savent pas en réalité où ça va. Où est-ce que ça va. Donc aujourd'hui, comment vous faites pour protéger le sang qui est donné? Comment vous le gardez, vous le sécurisez? Qui le garde et comment vous le dispatchez? Comment vous faites en fait? Alors déjà, dans la procédure qui est mise en place au niveau de la Côte d'Ivoire, notre système il est informatisé et il est anonyme. Dès l'instant où vous vous présentez pour être donneur, quand on vous enregistre, on vous donne pour votre don
un numéro code barre. Si vous regardez sur les poches de sang, il y a toujours un numéro code barre. Donc la poche de sang, la poche même vide, le kit est étiqueté avec un numéro code barre. Les tubes qui vont servir à faire des analyses sont étiquetés. Et durant tout le processus, comme le système est informatisé, donc durant tout le processus, dès l'entrée de la poche jusqu'à ce qu'elle sorte, toutes les poches qui sortent soient étiquetées. Que ce soit de bonnes poches ou des poches à détruire, ces poches sont étiquetées. Les poches qui doivent être détruites sont détruites dans un incinérateur où on utilise le code barre également. Le Centre national de transfusion sanguine a mis en place des applications qui permettent de gérer les produits sanguins. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que du donneur jusqu'au malade qui reçoit le produit sanguin, et même le médecin qui a prescrit, et l'infirmier qui a fait la transfusion, tout ça est tracé. Donc on est vraiment dans une traçabilité. Donc celui qui donne son sang, oui. Avec le suivi sur l'application, il peut savoir que son sang a été utilisé ou détruit? Non, malheureusement, lui, il ne peut pas savoir, mais le centre de transfusion peut savoir. Le ministère de la Santé s'est donné les moyens pour savoir la finalité du produit qui est donné. Pour savoir où ça va, en fait, c'est ça? On sait chez qui c'est quitté, on sait où c'est parti. Ça, c'est vous qui devez savoir. Exactement. Ça me permet de rebondir sur un aspect. Le Centre national de transfusion sanguine est le seul opérateur au niveau national habilité à donner des produits sanguins. Et tous nos praticiens connaissent les normes sur les formes, la norme de présentation de nos produits sanguins. Aucun médecin ne peut transfuser un produit sanguin s'il n'est pas labellisé centre de transfusion. D'accord. Il y a un autre aspect qu'il a évoqué, j'aimerais qu'on en parle avant qu'il parte, c'est il a dit que le sang que la dame avait reçu n'était pas bon pour elle. Comment ça se fait qu'il y a des sangs qui sont bons et d'autres ne sont pas bons? Et pourquoi le médecin injecte à une personne un sang qui n'est pas bon pour elle? C'est pour cela que j'ai précisé tout à l'heure que les produits sont labellisés. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons gagné la bataille de la qualité des produits sanguins. La bataille que nous cherchons à gagner, c'est l'autosuffisance et la disponibilité. Parce que les examens recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, qui sont la recherche des hépatites B et C, du VIH-Sida, de la syphilis, plus le groupe sanguin, sont des examens qui sont pratiqués chez nous. Un autre aspect de la sécurité transfusionnelle que nous faisons, c'est le don bénévole gratuit. On ne fait pas des dons de remplacement, donc le donneur qui vient, déjà vient dans l'esprit de sauver quelqu'un. Donc on est vraiment dans cet esprit de sécurité. Donc quand il dit la dame a eu du sang qui n'était pas bon, il y a plusieurs notions. Quelqu'un peut recevoir une poche de sang en étant O positif, recevoir un sang O et faire une réaction transfusionnelle. Ça n'a rien à voir avec la qualité du sang. Sur les analyses, c'est juste un aspect immunologique. Il peut faire un rejet. On va lui dire, bon, ce n'est pas compatible parce que peut-être que il a dû développer un anticorps irrégulier. Je dis, cette personne a développé peut-être quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec les groupes sanguins ABO qu'on connaît. Il y a en tout... Il y a beaucoup de choses. 36 groupes sanguins en réalité. Ouais, on va revenir à ça. On ne fait que les ABO et les positifs. Ça, c'est la routine. Mais il y a du sang traité, il y a du sang non traité. On est d'accord avec ça. Oui, mais le sang non traité, tant qu'il n'est pas traité, il ne sort pas du système. Il ne peut pas sortir du système. OK, bon, on suppose que c'est donc une mauvaise réaction. On va marquer la première pause publicitaire et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Koulibaly Peota, l'oncle de Dija, Dr Bierou Thomas et Adoubrou Konima. Donc, on a été rejoint par Adoubrou Konima qui a aussi une histoire à nous raconter. Mais en attendant, on va faire un gros coucou à notre rédactrice Muriel, qui est une très grande donneuse de sang. Ouais. Et franchement, on te félicite pour tout ça, Muriel. C'est très, très bien. Ta Mumu, tu Oui, elle donne son sang tous les jours. Oh, tous les jours. Ouais, c'est pour ça qu'elle a toujours du pain dans son sac. Alors, très bien. On va continuer. On va d'abord répondre à certaines questions qu'on avait ici avant d'entendre ton histoire. D'accord? Donc, Yasmina voulait prendre la parole. Alors, je veux te poser deux questions. La première, est-ce que quand on est grosse, on est en surpoids comme moi, on peut être en manque de sang? Alors, je dirais oui. Je vous explique rapidement. Le sang, il est produit, si vous voulez, au niveau de... La plupart des cellules sont produites au niveau de la moelle osseuse. Et ce sang-là circule dans les vaisseaux sanguins. On peut manquer de sang si, au lieu de circuler dans les vaisseaux, le sang il circule hors des vaisseaux, donc une hémorragie.
Une hémorragie, ça peut être une blessure, ça peut être un fibrome qui saigne, mais une hémorragie. On peut manquer de sang si le sang qui circule dans les vaisseaux est attaqué, les cellules de ce sang-là sont attaquées par un parasite ou une maladie. C'est le cas du paludisme. Quand il rentre dans l'organisme, il infecte les globules rouges, il les détruit. Au fur et à mesure qu'il les détruit, vous devenez anémié. C'est plus le cas chez les enfants. Quand il commence à pleuvoir, vous avez les enfants qui sont piqués par les moustiques. On a plus d'enfants qui font le paludisme, mais qui rapidement ont une forme anémique du paludisme. Ensuite, il y a la machine de production du sang. Il peut y avoir un dérèglement dans cette machine-là, et donc, sur la qualité du sang qui est produit, il y a un problème, c'est qu'il conduit à une anémie. Wow. Donc, l'un dans l'autre, je dirais... Que c'est possible. Voilà, mais alors, rapidement, comment on lutte contre l'anémie? Il paraît qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre, il paraît qu'il y a des fruits comme la betterave et tout. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre pour... Mais comme quoi, il faut dire, il n'y a pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont anémiés autour de nous. Il y a beaucoup de choses, il faut dire. Dans ma famille, il faut manger beaucoup de sauce feuilles. Épinards, dash chez nous. Voilà. Et vous êtes des femmes, vous savez, c'est toutes les sauces feuilles là. Mais attends, sauce feuille bien cuisinée, huile rouge, tout ça là. Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut démonter. C'est un mythe? C'est un mythe. Le fer, qui est l'élément principal qu'on trouve dans les globules rouges qui gèrent les problèmes d'anémie, le fer, il n'est pas beaucoup dans les feuilles, il est plus dans les foies. Et le foie qui a le plus de fer, je fais un coucou à mes amis de Yopougon, c'est le foie de porc. Ah, ça. Par rapport aux aliments dont on parle, c'est plus en prévention. Oui. C'est ça. Parce que si tu es anémié, il te faut soit une transfusion, soit des médicaments. Si tu veux prévenir, il y a même des shots qu'on fait avec plusieurs fruits et légumes. Des petits shots que tu peux prendre tous les matins. Qui donnent du sang. Oui, ça te donne du sang. Mais où on trouve ça? Comment ça? Tu les fais toi-même, tu mixes. À la maison. Tu fais ton jus frais. Tu mets dans tes petits contenants et puis tous les matins, tu prends tes choses. Et tu sais comment on fait ça? Oui, je sais comment. Bon, très bien. Donc après l'émission, il faut laisser. Est-ce qu'après l'émission, tu vas nous donner ça? Tous les produits riches en fer, en aurez beaucoup. Au-delà de ça, même la poudre de cacao, justement, le matin, à jeun, c'est amer, mais c'est très bon. Ça donne le sang aussi. Au-delà des personnes anémiées, qui sont ces personnes ou quelles sont ces personnes qui ne peuvent pas donner leur sang? Alors, déjà, il y a des personnes qui ont des pathologies. Tout à l'heure, je disais, il y a des personnes qui naissent avec des problèmes de production de sang. Je vais prendre, par exemple, les drépanocytaires majeurs qui sont très souvent anémiés et qui ont besoin qu'on leur apporte du sang dans les cas extrêmes. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas donner du sang. Mais dans le principe, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, on a l'habitude de dire à la population, si vous vous sentez en bonne santé, que vous avez entre 18 et 60 ans, vous pouvez être candidat au don de sang. Mais ceux qui ont le sida, par exemple? Quelqu'un qui a le VIH? Non, malheureusement, quelqu'un qui a le VIH ne peut pas faire des dons de sang. Et ceux qui ont des cancers? Non. Également, ils ne peuvent pas faire des dons de sang. Ben voilà, non, mais c'est quelqu'un qui a VIH, il ne sait pas. Ouais. Et puis, il s'est en donné. Lui, il ne sait pas. Il s'est en donné son sang. Et puis, vous découvrez, par exemple, dans vos analyses, vous lui dites ou bien on ne prend juste pas son sang. Oui, c'est pas un rôle trop de lui dire. Quand on organise les campagnes de collecte de sang dans nos quartiers et que le CNTS nous accompagne, effectivement, il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles ont soit des maladies. Voilà. Mais quand ça arrive, je pense que le CNTS, Dr Birela, il peut le dire, le CNTS appelle la personne. J'étais avec une dame qui allait faire son don de sang et elle a découvert, le CNTS a découvert qu'elle avait la drépanocytose. Elle ne savait pas. Mais oui, elle ne savait pas. Mais une forme assez... Donc, du coup, on lui a demandé de ne plus donner le sang. Alors, justement, moi, j'ai envie de te demander, parce que tu es le secrétaire général de la Fédération des donneurs. Okay. C'est vous qui encouragez vraiment les gens à donner le sang. Oui. Toi, ou bien une personne doit donner son sang combien de fois dans l'année ou dans le mois pour ne pas qu'on finisse son sang? Une personne régulière qui est en bonne santé doit pouvoir donner son sang 6 fois l'année. C'est-à-dire que chaque 2 mois. 6 fois l'année, chaque 2 mois. Chaque 2 mois. Le sang ne finit pas dans le corps? Ça ne finit pas. Okay. Ils prennent 450 millilitres. Oui, c'est une machine qui... Vous avez 112 heures maximum pour remplacer les 450 millilitres que vous donnez. Ça fait 6 ans que je donne régulièrement le sang et jusqu'à l'année dernière, on donnait 3 fois, chaque 3 mois.
Mais depuis le début de cette année, c'est chaque 2 mois qu'on le fait. Et là, je suis devant vous, je suis en bonne santé. Si vous dites que ça fait 72 heures, ça veut dire qu'on peut donner plus de 6 fois. Et après 72 heures, on revient et puis on donne encore ou bien? Non, c'est pour Non, mais toi après, même. c'est pas mort. T'as pas donné une fois, tu as donné maintenant 20 fois. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on... Mais quand on donne le sang, franchement, moi, je me sens plus en forme. Je suis... Oui. Oui, c'est possible, parce que je vous explique pourquoi. Les globules rouges, par exemple, dans l'organisme, ont une durée de vie de 120 jours. Vous donnez le sang ou pas, après 120 jours, les globules vont être détruits, on va fabriquer de nouveaux globules rouges. Mais dès que vous commencez à donner du sang, la machine commence à produire de nouveaux globules rouges. Donc, celui qui donne son sang régulièrement, il a des globules frais. C'est vrai. Qui peuvent efficacement... bon ce sont des véhicules ça tombe, par contre. l'oxygène, qui transporte pas mal de tu sais choses. que Et tu puis, le véhicule est Quand je neuf, marche c'est plus aujourd'hui, intéressant. je peux faire de longues marches. Je ne m'étouffe Tu sais pas. pourquoi c'est Wow, vrai? C'est qu'à l'époque, moi, je pouvais faire une année entière sans tomber malade. Bon, on y va quand? Ah bah oui, ça c'est intéressant ça. Sans tomber malade. Ça c'est bien, ça c'est un bon argument, j'adore. Quelles sont les maladies qu'on peut trouver dans le sang, sur lesquelles vous êtes déjà tombé, qui existent déjà dans le sang? Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte que l'analyse de sang peut tellement définir l'état de santé d'une personne. Vous avez parlé de drépanocytaire, un peu, en VIH, hépatite, ensuite, palu, oui, ensuite. Bon, le truc, c'est qu'il y a des normes pour qualifier du sang. On ne fait pas toutes les analyses. D'accord. Ce que l'Organisation mondiale de la santé recommande, l'OMS recommande, c'est de rechercher dans le sang, en priorité, le VIH, ensuite les hépatites B et C et la syphilis. Donc, ce sont ces 4 maladies-là qui sont recherchées systématiquement. Sous d'autres cieux, on va faire le paludisme parce que chez eux, il n'y a pas de paludisme. Donc, pour eux, le paludisme, c'est un problème. Donc, en fonction de l'épidémiologie de la zone, on va rechercher certaines maladies. Très bien. Voilà. D'accord. Alors, je vais t'écouter maintenant, Adou Konima, qu'on avait reçu ici la fois dernière, en tant que restauratrice, c'est ça? Oui, madame. Super. Réceptionniste. Réceptionniste, oui, c'est ça. c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Regardez-la. Vous aussi, ne faites pas semblant. Alors, dis-moi. Bon, si tu as vu le sang... Est-ce que tu as une histoire là? Aujourd'hui, tu es là en tant que quelqu'un qui a son témoignage concernant les dons de sang. Donc, dis-nous ce qui s'est passé. Bon, c'est le fils de ma grande sœur. C'est un bébé de 5 à 6 mois. Ouais. Il était souffrant. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, le docteur a dit qu'il y avait un manque de sang, qu'il n'y avait pas de sang. Et que c'était à Bongo, donc on devait aller chercher le sang à Bongouanou. Donc, or, à Bongouanou, c'est un peu loin, c'est loin. Or, l'enfant souffrait aussi. C'était bébé, il ne pouvait pas tenir. C'était une grande personne, on pouvait dire il allait tenir, mais c'était bébé. Donc, ils ont envoyé un monsieur. Le monsieur, le temps, il va aller à la gare, prendre un ticket jusqu'à ce qu'il arrive à Bongouanou et puis acheter le sang. Et puis, il a acheté le sang à 70 000, c'était cher, tout ça. C'était il y a combien de temps? Bon, ça fait 2 ans de cela. Bon, très bien. Quand il a acheté le sang à 70 000, il est revenu sur Abongo. Le temps, il va arriver, c'est pas la peine. L'enfant était déjà décédé. Ça faisait tellement mal. Ma grande, ça a pleuré jusqu'à... Bon, j'imagine. Ouais, j'imagine. C'était difficile. OK, parce qu'il n'y a pas de centre national de transfusion sanguine à c'était où? À Bengourou. À Bengourou? Il y a 28 centres aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Et je voulais dire à quoi m'incliner sur ce décès. Ce sont des choses qui sont des réalités, pour la simple raison que la Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en produits sanguins. Tout à l'heure, je vous parlais de paludisme avec les enfants. Ça va vite. L'enfant, il s'amuse. Après, il est un peu apathique. Après, il s'amuse. On va lui donner... Et pendant ce temps, peut-être que le parasite est en train de détruire ses globules. Le temps où on décide d'aller à l'hôpital, souvent, c'est un peu tard. C'est pour ça qu'on encourage... C'est même pas le parasite même détruit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on encourage l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Cela dit, au niveau, je le dis, les parents sont désormais écartés du processus. Parce que donner un bon de sang à un parent qui va aller à la gare pour chercher tout ce processus-là avec les nouvelles mesures que le ministère a mis en place, on ne fait plus ça. S'il n'y a pas de sang dans une région X, la mutualisation de nos produits que nous collectons permet d'approvisionner à Bengourou,
via Bongouanou, Bondoukou ou Daoukro, ou même à Zopé, où on a des centres qui sont autour. Donc, régulièrement, on fait un point, on regarde l'état des stocks des différents groupes. On va dire, bon, Abengourou n'a plus de O négatif, il faut qu'on les approvisionne. Abidjan n'en a pas. Ferké en a, il faut qu'on puisse harmoniser tout cela. D'accord. Et oui, Alors, ce sont des... pour une personne malade qui habite, par exemple, dans un village, c'est quoi le temps de réactivité pour transmettre du sang à cette personne-là? Je veux dire par là que si, par exemple, il y a une personne qui est malade, vous dites qu'aujourd'hui, les parents ne peuvent pas avoir accès à ce sang. Donc, comment ça se passe? Le médecin va appeler le centre va envoyer en urgence. Quel est le temps pour sauver une vie? Déjà, la transfusion est une thérapeutique d'urgence et qui se pratique en milieu hospitalier. Donc, quand il est malade, s'il est dans un village où il n'y a pas de centre de santé, il faut qu'il se rende là où il y a un centre de santé. Donc, aujourd'hui, l'État essaie de rapprocher vraiment les centres de santé de la population. Il y en a beaucoup. Donc, il faut qu'ils soient en milieu hospitalier et que dans ce milieu hospitalier-là, on détermine la nécessité de lui donner du sang. Et généralement, les établissements, les hôpitaux généraux et même certains grands centres qui sont en milieu rural, ont des petits dépôts de sang. Donc, ils ont des petits dépôts de sang. Et je voulais juste, on va laisser terminer. Juste rajouter qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, depuis l'année dernière, il y a un système d'approvisionnement en produits sanguins par voie des drones. Ah, d'accord, ok. Donc, le projet pilote est sur, sur Daloa. Donc, avec une entreprise sur 100 km à vol d'oiseau, on peut rapidement... Ça, c'est bien ça. Alors, moi, il y a un truc qui me dérange. Voilà. Oui, ça fait le deuxième invité. Ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, sont les invités d'NCI qui sont venus, qui ont témoigné que les deux ont payé 70 000 francs pour le sang. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on nous demande de donner notre sang, chose qu'on a envie de faire, avec tous les avantages qu'il y a, et puis on veut sauver des vies. Mais qu'est-ce que réellement, peut-être pas vous, mais l'État ou vous aussi qui devez dénoncer, faites pour ces personnes qui vendent le sang à 70 000? Parce que si moi j'ai un enfant ou un parent qui est malade et que comme on me demande de payer le sang 70 000, je ne vais pas hésiter à le faire si j'en ai même prendre crédit. Mais si la personne a un problème, quel temps j'aurais d'aller porter plainte? Je serais tellement abattue par la situation et je dirais qu'il y a un système pourri autour. Je n'aurais pas le temps d'être la seule personne à aller porter plainte. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place? Parce qu'aujourd'hui, je suis sûre que tout le monde paye le sang à 70 000. Oui. Comment ça se passe? En tant que donneur bénévole, en tant que secrétaire général de la fédération, je pense que je le dis souvent à nos associés tout et tout, ne tombez pas dans la facilité. On dit qu'on a besoin de sang, tout de suite, on veut aller rapidement trouver quelque part le sang. Non. Il faut suivre. Quand on rentre d'abord dans un centre de santé, il faut se faire enregistrer de façon légale. Et s'il y a un besoin de sang, c'est le médecin qui va faire le bon, comme Dr Birou l'a dit, et le bon va suivre la procédure. Il ne faut pas rentrer par la petite porte ou vouloir forcément... Non, mais après, ça dépend du temps. Parce que souvent, quand ça passe par le médecin, il y a une liste d'attente. C'est ça. Donc toi, tu te dis que tu vas aller rapidement. Aujourd'hui, on voit même des demandes sur Facebook. On voit des gens qui postent, oui, on a besoin de sang, on a besoin... Parce que le médecin dit, il n'y en a pas. Mais effectivement, quand on dit il n'y en a pas, il y a les priorités. Les enfants et les femmes en couche. OK. Il y a les enfants. Alors donc, par rapport à ça justement, est-ce que quand une femme vient accoucher, il y a des poches de sang qui sont disponibles au cas où, par exemple, il y aurait une hémorragie ou peut-être il va falloir faire une césarienne, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Est-ce qu'il y a des poches de sang disponibles ou alors on fait l'accouchement normal et puis quand l'urgence se fait sentir, on va demander? Non. Moi, ma tante a eu ce problème. Au niveau du système sanitaire ivoirien, il y a une loi de 2015 qui fait obligation à tous les établissements sanitaires qui doivent transfuser d'avoir un dépôt de sang. Dès l'instant où ils ont un dépôt de sang, ils doivent définir, et on les accompagne là-dessus, ils doivent définir leurs besoins en produits sanguins. Pour une certaine population, on définit en fonction des différents groupes. Donc, ils doivent s'arranger pour avoir du sang sur place. Donc, pour le couple mère-enfant, qui malheureusement est celui qui consomme plus de sang, surtout pour les hémorragies de la délivrance, 70% des décès, malheureusement, des femmes à l'accouchement sont liés aux complications hémorragiques de l'accouchement. Nous faisons tout pour que tous ces établissements-là puissent avoir du sang
sur place. J'étais il y a quelques jours dans la zone d'Alépé où il y a un centre de santé qui a pris des dispositions parce qu'il y a une grande population autour. Ils sont obligés d'évacuer les patients à Alépé. On leur dit la route n'est pas pratique parce qu'elle n'est pas bitumée. Là où ils sont, il faut qu'on ait un dépôt de sang et on va y mettre un dépôt de sang. La disponibilité du sang, c'est un gros problème. On est tous d'accord là-dessus. On travaille à ce que on ait du sang là où il faut avoir du sang. Mais pour en revenir au coût de cession, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ce n'est même pas seulement le centre de transfusion sanguine. Les donneurs, la population, vous qui nous regardez, il faut nous aider à traquer ces brebis galeuses-là. Il faut nous aider à assainir ce milieu-là parce que c'est un facteur qui décourage nos auditeurs, nos donneurs. Il faudra rappeler après le numéro vert. Hein. Et aujourd'hui, oui, c'est le 143, le numéro vert. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire met beaucoup de moyens. Vous avez vu, il y a eu un conseil des ministres même qui a exhorté tous les ministères à faire des dons de sang. On va parcourir les ministères, on va aller à la primature. Ça veut dire qu'au haut niveau, on est engagé pour que le sang il soit disponible. Ce qui veut dire que si aujourd'hui tu vas à l'hôpital et qu'il y a un problème de sang et que quelqu'un te propose, parce que ça, moi je connais quelqu'un qui a été confronté à ça, et c'est même les ambulanciers là, c'est eux qui faisaient ce deal-là. Tu payes 40 000 ou 45 000 et ils te trouvent du sang. Maintenant, si ça se fait comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes les 40 000, tu prends ton sang, après tu appelles le numéro vert, et puis après tu fais quoi? Mathias, alors, ton parent. moi, je dis, la vie, elle est prioritaire. Aujourd'hui, on a des smartphones, on a tous les moyens pour pouvoir, même ne serait-ce que prendre une photo de quelqu'un ou demander à ou bien enregistrer la conversation, de nous donner un petit reçu pour prouver qu'on a fait. Mais même si elle ne veut pas, même si vous n'avez rien, je peux vous assurer que vous appelez le 143 pour dire que mon enfant avait besoin d'une poche de sang. Ils nous ont donné la poche à 3 500. J'ai juste 500 francs qu'on a ajouté là-dessus. À 3 500, je peux vous assurer que ce contrevenant-là va il aura. Monsieur, très bien. Moi, je ne vais pas vous contredire. Hein. Oui. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a appelé déjà ce numéro pour pouvoir dénoncer. Mais de la manière dont lui a posé question, André, il était au commissariat. À la fin, comme la personne n'avait pas de preuves dans sa main, palpable, puisque quand on donne son 10 000, on n'a pas reçu. Ça fait que l'histoire est restée en suspens. Et les gens qui ont vendu le sang, comme c'est un réseau, ils sont allés menacer le monsieur dans sa cour à 13 juin pour dire que le jour où tes parents tombent malades, si tu les envoies ici, là, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Le gars est obligé de déménager au moins 1 mois avant de se retourner dans la cour. Non, c'est sûr que c'est un réseau. Ça, on ne va pas se mentir. Oui, moi, je complète quelque chose. Aujourd'hui, franchement, pour faire face à tout ça, raison pour laquelle les associations de donneurs de sang se mobilisent et demandent à la population de vraiment donner du sang. Quand ça manque, c'est comme des diamants. Pourquoi aujourd'hui le diamant coûte cher? Si aujourd'hui on versait 100 millions de tonnes de diamants en Côte d'Ivoire ici, le diamant n'allait plus avoir de valeur. Donc il faut que tout le monde donne. Et vous les femmes d'ici, il y a beaucoup d'associations de femmes et elles sont nombreuses dans leurs associations. Il faut qu'elles puissent s'organiser aussi pour donner du sang parce que les femmes sont les premières victimes, même comme Dr Leslie. Non, ça, je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'il faut être payé pour donner son sang? Non, c'est bénévole. C'est bénévole. Oui. Mais est-ce qu'il y a des gens Alors, ce que je veux savoir, on doit partir à la pub, mais avant de partir à la pub, je vais te demander, est-ce que toi, tu donnes ton sang après ce qui s'est passé avec ta sœur? Bon, moi, je n'ai jamais donné mon sang. Tu n'as jamais donné ton sang? D'accord. Donc, il faudra que tu donnes ton sang. D'accord? On va aller à la pub et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes restés avec Coulibaly Peota et Dr Bierou Thomas. Pour cette troisième partie, nous sommes avec vous et nous sommes sur vous. Parce qu'on veut tout savoir sur cette affaire de sang. Voilà. Vas-y, Yasmine. Papa, du papa sang. Papa, le patron des babatiers du sang. Combien de personnes on a dénoncé ils sont à la Maca? On veut savoir. Parce que nous, là, si vous nous dites qu'il y a les gens à la Maca, nous, tout de suite, là, on va aller donner nos sangs. Je peux vous rassurer, il y a des ambulanciers à la Maca. Ah ben oui, parce que c'est eux qui font le truc. Pour des problèmes de sang. Il y a des personnels de la santé, des professionnels de la santé qui sont à la Maca. Je ne vais pas citer la corporation, mais qui sont à la Maca. Et d'Abidjan et même de quelques villes de l'intérieur. Et depuis lors, ce type de spéculation et de trafic a diminué.
S'il y a encore des poches de résistance quelque part où vous entendez des gens qui spéculent, appelez le 143 ou on va vous donner un numéro. Et au 143, on est sûr que la personne qui va nous recevoir au téléphone sera gentille et tout. Elle sera super sympa. Parce que si vous appelez le 143, enregistrez et puis vous allez leur envoyer aussi. Si la personne est désagréable avec vous au téléphone et tout ça, on va dénoncer. Parce que maintenant, nous tous, on va s'y mettre. Au-delà du business parallèle qu'il y avait où, à l'époque, les ambulanciers pouvaient vendre leur sang, est-ce que vous n'avez pas aussi vu des personnes qui vendent leur sang à des personnes, vu que de la manière normale, c'est compliqué à en avoir? Genre directement, quoi. Oui, directement. Tout à l'heure, je vous ai dit, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une seule entité. Okay. Il y a une seule entité qui produit des poches et il y a un label sur ces poches-là qui fait qu'aucun professionnel de la santé ne peut transfuser une poche qui n'est pas labellisée Centre national de transfusion. Okay. La deuxième chose, c'est que la Côte d'Ivoire a choisi le don de sang bénévole, volontaire, gratuit, et non pas des dons de remplacement ou des donneurs qu'on paye pour venir faire le don. Donc personne ne peut dire, toi tu es malade, je donne mon sang, donne-moi 500 000. L'État de Côte d'Ivoire, je vous ai dit 3 000 francs tout à l'heure, le coût de cession d'une poche de sang, aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Le coût de production d'une poche, on est autour de 60 000 francs. Et la poche est cédée à 3 000 francs. Dans les 3 000 francs, l'État donne 2 000 francs aux donneurs qui se déplacent pour venir faire son don. Comme transport, quoi. Comme transport. Et aujourd'hui, sur nos centres, M. Koulibaly, il peut témoigner, on n'est plus dans les sandwichs, on a adapté l'alimentation à l'alimentation ivoirienne. Donc c'est quoi maintenant on mange? Et puis l'ensemble Koulibaly pourra nous dire. On mange du garba. Il y a du garba, il y a de la pomme de terre, il y a du poulet. On n'est pas encore passé au plat. Si vous mettez placali, moi chaque samedi, c'est la race. Attendez, Afrique. Non, si quelqu'un pointe sur moi au quartier, et puis j'ai envie de manger, allons donner nos sang. Aujourd'hui, un gars qui vient pointer sur vous, est-ce que tu as ta carte de donneur de sang? Voilà. Faut que ce soit. Et puis, ça vous protège même vous les femmes. C'est facile, les malades. Aujourd'hui, moi, je suis donneur régulier de sang. On fait sans Gabé à Abidjan. Ouais. Aujourd'hui, je suis donneur régulier de sang. Vous l'avez entendu dire qu'il est certifié. Je peux taguer pour dire que je suis en bonne santé. Je n'ai pas le VIH, je n'ai pas d'hépatite. D'ailleurs, hépatite, même là, allez-y, faire le vaccin. C'est 3 500. C'est pas cher. Et puis, il faut préciser que si vous êtes malade ou un de vos enfants est malade, si vous donnez votre carte, l'enfant est prioritaire sur le sang. Donc, si quelqu'un, je répète, si quelqu'un pointe sur une fille à Abidjan aujourd'hui, qu'elle lui dit la première question, est-ce que tu as ta carte de donneur de sang? Si tu n'as pas ta carte, Abba est non donneur de sang. Oui, déjà. Les gens se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de poster, comme Kadi a dit tout à l'heure, sur Facebook, qu'ils ont besoin de tel type de sang. Est-ce que quand c'est comme ça que moi, je corresponds à ce groupe sanguin-là, je vais dans l'hôpital, dans le centre de santé où le malade est. Est-ce que dès qu'on me transfuse, dès qu'on me prend le sang, on va transfuser ou alors ça va prendre du temps d'analyse et combien de temps pour que le malade reçoive le sang? Déjà, je l'ai dit, on est dans le don de sang anonyme bénévole. Donc, le donneur ignore celui qui reçoit son sang. Oui. On a l'habitude de nous appeler banque de sang. Le principe de la banque, c'est que vous y mettez quelque chose et vous venez chercher quand vous en avez besoin. Quand on est dans l'urgence, que vous donnez votre sang, on ne peut pas systématiquement donner ce sang-là à celui qui est malade parce que ce sang-là subit une batterie d'examens. Et nous, on fait les examens vraiment poussés avec des tests hypersensibles. Donc, on se donne du temps pour la qualité des produits qu'on va mettre à la disposition. Combien de temps à peu près? Maximum 24 heures pour faire sortir. Voilà, donc, si je comprends bien, quand les gens font des postes, on a besoin de sang. En fait, ce n'est pas des personnes qui doivent partir. C'est peut-être des hôpitaux qui doivent dire, OK, on a ces poches qu'on envoie directement parce que ces poches-là sont déjà traitées. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux permettent d'amplifier les choses, mais aujourd'hui, le centre de transfusion est en train de partir vers vraiment de la digitalisation. Bientôt, peut-être on aura, avec un peu de chance, une application localement développée qu'on va appeler la météo du sang, éventuellement, qui permettra aux professionnels de la santé de savoir que dans telle zone, il n'y a pas de sang ou il y a suffisamment de sang. Ça permettra aussi à la population de savoir que, oui, chez nous ici, on est beaucoup, on est là, on circule dans la rue, mais il faut qu'on aille donner du sang parce qu'il n'y en a pas à l'hôpital. Alors, à vous deux, quand je donne mon sang, je sauve les enfants anémiés, les femmes dans les cas d'hémorragie à l'accouchement.
Moi qui donne mon sang, je sauve ces personnes-là. Je sauve les accidentés de la route, les interventions chirurgicales, les grands brûlés, les drépanocytaires et les hémophiles, c'est quoi? Les hémophiles. Alors, un hémophile, c'est quelqu'un qui a une anomalie qui fait qu'il n'arrive pas à coaguler. Ah, comme la tante Blanche qui a dit sur les réseaux qu'elle a pris les médicaments. Il peut se blesser ou bien en passant là, son genou peut heurter la table. Il fait une hémorragie sous sa peau. Ça va s'arrêter en fait. Il faut lui donner des facteurs de coagulation qui sont dans le sang. Si on ne lui donne pas ces facteurs de coagulation ou du plasma, il va se vider de son sang sous sa peau. Et il peut... Alors, il y a une question justement qu'on n'a pas encore posée, mais qui est la plus importante. C'est à partir de quel âge on donne son sang? À partir de 18 ans. OK. 18-60 ans. De 18 à 60 ans. 60 ans. OK. Et... Donc 70 ans, il ne peut plus donner. Non, il peut plus. Non, à partir de 60-63 ans, il ne peut plus donner. Pourquoi? Parce que dans ce moment, les globules sont fatigués. Ah, et lui-même, il en a besoin, mon cher. OK, d'accord. Les globules ne sont pas fatigués. Hein. On va exclure nos... Ah bah oui, parce qu'il y a des papas qui sont très joués. Pourquoi on ne peut plus donner à cet âge-là? Alors, on va rapidement, et puis on va continuer. Non, juste que on a légiféré là-dessus, parce que 18 ans, c'est la majorité, puisque c'est un don volontaire. Ouais. Donc, il faut qu'il ait la majorité pour prendre la décision de faire son don. Et puis, à 60 ans, la plupart de dans l'administration va à la retraite à 60 ans. Ah, c'est pas ici à qu'il a Abidjan. fait suffisamment de fois. Il faut qu'il laisse non, papa, là, je ne suis pas d'accord. Je peux vous dire que, par exemple, dans certains pays européens où la population est de plus en plus vieillissante, ils sont passés à 65 ans. 65 Donc, on peut oui. décider à un moment passer donné... aussi à 65 ans. C'est que vous Il va terminer, il est en train de terminer. 60 ans, ils sont vieux. C'est maintenant tout commence leur carrière. Oui, je suis d'accord. Vous savez, quelqu'un qui a un taux d'hémoglobine bas, on dit qu'il a anémie. J'ai fait aussi des recherches, en tant que bénévole, j'ai fait aussi des recherches. Mais quelqu'un aussi qui ne donne pas son sang, quand il a un taux trop élevé de globules rouges dans le sang, c'est aussi un problème. Il peut mourir aussi de crise cardiaque. Le docteur peut peut-être en parler. Pardon, prends mon sang. C'est ça. Parce que ne pas donner son sang aussi, et que tu as trop de sang, et que tu as un taux d'hémoglobine élevé, c'est dangereux. Donc, c'est bon de donner... Bon, je comprends. Je vais imager la chose. Considérez que, par exemple, vous avez une voie, comme l'autoroute, où vous avez 10 véhicules qui circulent. Ces 10 véhicules ont le temps de rallier les différents points. Il n'y a pas d'embouteillage. Le rôle, par exemple, des globules rouges, c'est de transporter l'oxygène pour approvisionner vos différentes cellules. Les organes. Si vous avez trop de globules rouges, donc vous vous retrouvez à 500, 800 véhicules sur un même tronçon, ces véhicules ne peuvent pas être efficaces. Donc, ils ne pourront pas faire ce qu'ils doivent faire comme travail. La solution, quand vous avez vous senti malade, vous marchez un peu, vous êtes essoufflé parce qu'ils n'apportent pas rapidement ce qu'ils doivent apporter. Ce qu'on va faire, on va vous saigner. D'accord. Alors, toujours dans la même question de Didja, j'aimerais savoir si, par exemple, on a un parent qui a besoin de sang et qu'on ne trouve pas le sang de manière générale dans les banques. Est-ce que, si moi je suis par exemple parente à cette personne, je peux aller à la banque de sang pour dire « Ah, mon parent est malade, il a besoin de sang, j'ai le même résus sanguin qu'elle. Est-ce qu'on peut prendre mon sang, traiter rapidement pour aller lui donner ?» Non. Ou même sur Facebook, quelqu'un qui veut aller donner son sang. Non, tu peux pas. Malheureusement, non. Mais pourquoi on ne fallait pas... Aurélie veut donner son sang à ses connaissances. On ne faciliterait pas les choses dans ce sens-là, surtout quand il s'agit de la famille, par exemple, ou des personnes qu'on veut sauver. Aurélie veut donner son sang à ses connaissances. Non, je veux... Non, tu vas nous donner à nous tous de facilitation. Écoutez, monsieur Koulibaly va répondre. Pour éviter ça, d'abord, ce n'est pas possible, le docteur l'a déjà expliqué, mais pour éviter ça, regardez, je prends par exemple lors de la CAN. Oui. Tous les stades étaient pleins. 20 000 personnes, enfin, il y a des stades de 20 000 places, il y a des stades de 60, tous les stades étaient pleins. Mais quand on organise les collectes et puis on va dans les quartiers, on a l'impression qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire. On arrive, on va faire souvent 10 poches. Le quartier, les gens, ils viennent, ils vous regardent comme si vous étiez... Ils ont peur. Non, les gens ont peur, ils ne connaissent pas aussi. Alors, sur la préoccupation d'Aurélie, en fait, je vais vous surprendre. Il y a une autre forme de don de sang qu'on appelle l'autotransfusion. C'est-à-dire, je dois faire une intervention chirurgicale. Je décide que je donne mon sang, on garde mon sang, et lors de l'intervention, on me redonne mon sang. Si jamais c'est compliqué, quoi. Oui, si c'est compliqué. Ça, c'est bien, ça. Mais même dans cette procédure-là, si vous venez donner votre sang, on va analyser avant de garder. Si votre sang, il y a des problèmes dans votre sang, on ne va pas vous redonner votre propre sang. Justement. Donc, à plus forte raison,
donner à quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux savoir, c'est que si tu donnes ton sang en attente qu'on te redonne ton sang, tu vas venir peut-être genre un lundi donner ton sang en espérant que peut-être tu as un accident ou bien c'est le même jour là que tu donnes non, c'est pas en espérant. Par exemple, il y a une intervention, on veut faire une opération de fibrome, par exemple. Votre chirurgien vous dit, OK, dans 15 jours, je vais vous opérer. Mais on ne sait jamais. Je veux bien qu'on ait une poche de sang en réserve au cas où ça saigne. Donc, vous pouvez venir nous voir. On fait la procédure. On va regarder si vous avez un beau taux d'hémoglobine. Si vous n'en avez pas, on peut vous booster. Et puis, faire des examens, faire des tests sur votre sang. Si c'est bon, on met de côté. Lors de l'intervention, vous mettez votre sang à disposition. Super. Alors, vous savez qu'on est à la fin de l'émission. Très bien, papa. On est à la fin de l'émission, on est obligé de conclure là. Mais donc, comment est-ce qu'on donne son sang? Si une personne regarde cette émission et qu'elle veut donner son sang, rapidement. Moi, il peut dire comment on donne le sang. Oui, allons vite. On dit la transfusion sanguine, c'est quoi? Le don de sang, c'est quoi? Koulibaly, où est-ce qu'on donne son sang? L'accueil. Dans un centre dédié. Le siège du Centre national de transfusion sanguine au niveau de Trècheville ou dans tous les centres éclatés au niveau du pays, comme Dr Biro l'a dit, il y a 28 centres éclatés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, vous pouvez aller donner son sang à tout le monde. On peut aller sans que les gens nous regardent trop. Non. On peut aller dire de façon anonyme, je pense qu'on me regarde trop. Je voulais ajouter un truc rapidement, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit vous vous rendrez dans une de nos antennes, il y en a 29 sur le territoire, soit vous nous écrivez ou vous nous appelez. On peut se déplacer pour venir dans votre lieu de culte, dans votre entreprise. À la maison et tout. Voilà, je sais que bien. À la maison. Ça, c'est mieux. On peut aller au L'équipe bureau. peut se déplacer au bureau, à l'église, dans le quartier et dans tout autre endroit. On a des équipes mobiles qui peuvent aller vers... À partir de combien de personnes vous vous déplacez? Ou bien même une seule personne? Non, on va dire au moins une vingtaine de personnes. Très bien. Bon, donc NCI, c'est ce qu'il reste à faire. Je lance et je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, surtout les associations de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans leur association. Souvent, elles sont 100, 200. Je pense qu'elles doivent s'organiser, aller vers le CNTS pour que les équipes mobiles aillent vers elles. On va faire ça. Je pense que nous, les femmes d'ici, on va se mettre en association. Oui. Aurélie, tu es d'accord avec ça? Absolument. Yasmina, tu es d'accord? Ça là, ça fait peur de... Oh, laisse ça, on va partir. On va partir ensemble. On pique où? Non, c'est juste... c'est pas ici. Juste pour ajouter on y va rapidement. Rapidement, je voulais juste dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, pour les dons de sang, on a 80% d'hommes et 20% de femmes qui donnent leur sang. Très bien, donc nous, on va changer ça. 70% du sang qui est produit va aux femmes. Va aux femmes. On a compris. On va changer ça, il n'y a pas de souci. Une dernière chose, est-ce qu'on est sûr que quand on nous pique, on n'aura pas de problème après, on n'aura pas d'infection, on n'aura rien, tout va bien? Le matériel est stérile. Super. Donc c'est à cause de ça, le jeu, je suis partie, mais certainement, ils ont mis son des garçons dans moi, mes babes ont commencé à pousser. Très bien. Plus ça, il y a les femmes... Tu veux plus ça? On a décidé, on va donner votre sang. Franchement, on a bien, c'est vrai qu'on a rigolé, mais c'est très, très, très important. Et surtout que quand vous êtes donneur, vous pouvez sauver vous aussi votre famille, parce que demain, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vos enfants, tout le monde peut avoir besoin de sang. Donc nous, en tout cas, les femmes d'ici, on s'engage à donner notre sang. Voilà, ça c'est... Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.